Le bordel ambiant continue dans les grandes largeurs et une question s'impose. Emmanuel Macron est-il définitivement zinzin? Chers amis, il est l'heure du 102e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Quel plaisir, quelle joie, quel bonheur de vous retrouver pour votre émission politique, vous le savez, bon, qui confine de plus en plus au cirque Pinder, mais je ne fais que commenter malheureusement, j'aimerais inventer tout ce qui se passe sous nos yeux, mais tant pis, on est reparti pour une jolie salade aujourd'hui. Avant toute chose, vous connaissez la salsa, n'hésitez pas si vous voulez à vous abonner à Juste Milieu, ça fait plaisir, à la chaîne YouTube, et également mettre le pouce bleu sur cette vidéo. Vous cliquez sur un pouce, alors pourquoi ils ont mis un pouce? Pourquoi pas un petit doigt, un majeur, je sais pas, je suis pas proctologue, mais en tout cas, ça fait toujours du bien. Et grosse annonce, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière, et là, ça y est, techniquement, on est rodé. Pour remercier la fidélité de nos inscrits à la Terre du Juste Milieu, vous le savez, c'est le club privé Juste Milieu. C'est voilà, la newsletter, là où tout se passe, les infos secrètes qu'on s'échange entre nous par mail. On a de l'info privée, on a des petits contenus, je vous écris, on se fait des blagues. Et là, il va y avoir des émissions en direct privées qui ne seront ni sur YouTube, ni sur Twitch. On a trouvé une plateforme bien spécifique. Bien évidemment, tout ça est gratos. N'hésitez pas les amis, si vous voulez recevoir le lien, ça aura lieu. J'ai ça sur le script le 22 juin à 18 h. Notez la date. Si vous voulez recevoir le lien pour assister à l'émission, n'hésitez pas à vous inscrire. Lien tout en haut de la description, c'est absolument gratos et vous aurez le lien pour cette émission. Je peux vous dire, ce sera sans censure, les interdits du Juste Milieu, ça va chier des bulles carrées. Mais avant toute chose, on va attaquer immédiatement, vous le savez, comme d'hab, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Alors, la semaine dernière, j'avais été un peu fastoche. Sur le sondage de la semaine, vous avez posé la question, va-t-on vers la fin des casserolades? Alors, comme d'habitude, vous étiez autour de 2000 à participer, même si ça augmente de plus en plus. Et merci à vous pour votre fidélité. Bon, la réponse, je peux pas dire que je m'y attendais pas. Voilà, hein. 94% non, c'est-à-dire que vous pensez que voilà, ça va continuer. 6% oui, voilà. Bon. Au moins, vous avez été clair, mais on risque d'en reparler dans cet épisode de ces histoires de casserolades. Mais avant toute chose, nouveau sondage cette semaine et... Chers amis, je sais que vous êtes des amoureux de la blague et du lol, mais j'en appelle à votre sérieux et votre bienveillance. C'est une question sérieuse que je vous pose, vraiment sans provocation, quoi. Vraiment réfléchissons sérieusement. Emmanuel Macron est-il sain d'esprit d'après vous, oui ou non? Alors, l'idée, c'est vraiment de répondre sérieusement, hein, pas par provoque, parce que c'est vrai que les dernières déclarations, je me suis posé la question. Autant il y a une vanne qui circulait, tu dis « Ah, il est zinzin », autant... peut-être, tu vois. Donc voilà, je pose la question, oui ou non. À vous de répondre, résultat la semaine prochaine. Et on va attaquer sans plus attendre toutes les actualités des 7 derniers jours écoulés. On va ouvrir avec une affaire. Vous étiez quelques-uns à me dire « Oui, Rémi, t'en parles pas. Si t'en parles pas, c'est que t'es néo-nazi. » C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de l'autoroute, mais j'ai trouvé le raccourci un petit peu rapide. C'est l'itinéraire bis, allait peut-être plus vite que l'autoroute elle-même. Cette histoire du défilé de néo-nazis à Paris, vous en avez sûrement entendu parler. Alors, parfois, il y a des sujets où, autant, bon, souvent, j'ouvre ma gueule assez vite, mais parfois, il y a des sujets où je me dis, là, attention. Attention, laissons faire le temps, laissons voir hein, ce qui va se passer, et j'ai bien fait. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, cette affaire, hein, ça remonte au 6 mai, c'était à Paris, un défilé de 500 militants du comité du 9 mai. Bon, des militants, tout de suite, on a dit, c'est néo-nazi. Voilà. Tous les médias ont dit, c'est néo-nazi. Alors, petite question, Dimitri, parce que je sais que tu es taquin. Néo-nazis comme par exemple en Ukraine, le bataillon Azov ou pas? Parce que apparemment ça c'était ok. Ça on nous avait dit non mais en fait ce sont des néo-nazis modérés. Donc comme ils se battent pour la paix, voilà. Donc c'est pour ça le néo-nazi en fait j'aimerais juste savoir si c'est du lard ou du sauciflard. Mais voilà, juste petite parenthèse fermée parce que apparemment le néonazisme selon les frontières c'est bien. Et donc là non, là les médias ont dit néo-nazi français. Donc là c'est Pétain. Et non. Non, on va arrêter les conneries 3 minutes parce que, oui, il y a eu ce défilé, il y en a qui avaient des cagoules en plus, donc on a dit, oh, putain, ils sont masqués. Et là, c'est pas pour le Covid. Hein, donc là, le virus, assurément, les a tués. Et le problème, c'est que dans la presse, on a pu lire des choses. Par exemple, j'ai un article de France Bleu qui est en source que vous pourrez consulter, qui nous a expliqué, je vous lis ce qu'il a écrit hein, concernant la préfecture de police. Parce que beaucoup ont dit, oui, comment avez-vous pu autoriser un défilé de néo-nazis, tu vois? Alors c'est marrant parce que la préfecture de police a dit dans la mesure où cette manifestation n'avait occasionné les années précédentes aucun débordement ou trouble à l'ordre public, le préfet de police n'était pas fondé à prendre un arrêté d'interdiction à son encontre. Les années précédentes,
Voilà. Et là, tu arrives en 2023, c'est un problème absolu, tout le monde se jette dessus, les néo-nazis dans Paris. Alors déjà, on va se détendre. Hein, parce que s'ils étaient réellement néo-nazis, le truc serait interdit. Hein. Darmanin, pour dissoudre des associations, c'est quand même une spécialité locale chez lui. Donc on va peut-être arrêter, si vous voulez, d'enflammer le débat. C'est sûrement pas détendre, et il n'y a sûrement pas que des malins dans cette équipe, on est d'accord. En revanche, il faut peut-être un petit peu se calmer sur le qualificatif, d'autant qu'on découvre la poudre aujourd'hui parce que ce comité du 9 mai défilait déjà les années précédentes. Et tout le monde s'en battait plus ou moins les reins. Donc, petit rappel quand même. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les casserolades, les manifestations autour de la réforme des retraites et tout ça, le gouvernement avait tapé sur l'extrême gauche en disant les Black Blocs, c'est l'extrême gauche, donc l'extrême gauche est violente. Un raccourci tout pourri pour tenter de les descendre. Et maintenant, on a un défilé néo-nazis qui tombe quand même très très bien pour dire c'est l'extrême droite. Donc le gouvernement est formidable, profite de ces choses-là pour se positionner politiquement. Alors que si Darmanin avait vraiment la lutte contre le néonazisme en tête, il aurait interdit cette association avant même le défilé. Donc si on enlève l'aspect coup politique de ce défilé en bois, il ne reste pas grand-chose. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir dessus parce que je me doutais qu'elle allait avoir une tuile. Ouais, c'est pas faux. D'autant que dans la foulée, vous en avez aussi entendu parler, hein, je vous ai trouvé le Parisien qu'on a parlé le 12 mai, cette histoire de démission du maire de Saint-Brevin, Yannick Morez ou Morez, donc je ne sais pas comment on dit, et puis tant pis, voilà, je vais dire Morez, voilà, et si c'est Morez, je m'excuse, parce que oui, il y a eu l'incendie de 2 bagnoles devant chez lui, une partie de sa baraque et tout. Donc effectivement, en plus dans un contexte où il voulait installer un centre d'accueil de migrants dans son village, et il y a plein d'assauts, notamment d'extrême droite pour le coup, vraiment, qui ont dit non, ça se fait pas et tout. Et là, pareil, ça a été monté en épingle à juste titre, parce qu'on ne s'en prend pas aux élus, mais en fait l'incendie a eu lieu en mars 2023. Et on en parle mi-mai, au moment où le gouvernement se met en croisade contre l'extrême droite. Est-ce qu'on ne nous prend pas pour des jambons de Bayonne? Je pose la question parce que sur le plan calendaire, il y a quand même 1 mois et demi qui est passé, tu vois. Pourquoi on ressort l'affaire maintenant? D'autant que ce monsieur avait lancé l'alerte bien avant, il avait reçu quand même peu de soutien. Là, Macron a réagi. Ouais. Là, il a dit c'est pas bien. Et tu vois, toujours dans le Parisien du 12 mai, on peut lire cet article, Macron reprend sa croisade anti-RN. Décidément. C'est fou, hein. Non, mais le hasard, hein, du bitationnisme, hein, vous le savez. Hein. Jamais je vais vous dire c'est... Non, le hasard, hein, le hasard du tempo. Et pendant ce temps, parce que c'est vrai que l'extrême droite, c'est le fascisme, donc il faut faire attention. Et dans La Voix du Nord du 15 mai, on pouvait lire hein, que la justice reconnaît, je cite, des listings d'ordre politique à l'occasion des protestations contre la réforme des retraites. Affichage des opposants politiques. Mais le fascisme, c'est Le Pen. Voilà. Ou Mélenchon, vous choisissez en fonction des résultats électoraux. Mais voilà, il faut faire barrage au fascisme. Mais voilà, sur une digue, parce que l'autre, ça continue bien. On continue parce que c'est le grand thème de la semaine. Emmanuel Macron est-il définitivement zinzin? Il était à Dunkerque le 12 mai. Alors, petite parenthèse, j'ai un petit souci aux yeux en ce moment, je chiale tout seul, non mais rien de grave, c'est des trucs à la con. Donc vous inquiétez pas, hein, je me suis pas fadé tout l'album de Christophe Willem, c'est pas ça qui me fait couler les larmes, je vais chialer tout seul. Voilà, je vous dis, c'est mon côté Hélène Ségara aujourd'hui, donc pas de panique. Donc oui, je vous disais, Emmanuel Macron était à Dunkerque le 12 mai. Bon, alors en détente, tu vois, le pays part en couille, il y a des élus qui effectivement sont menacés, des choses comme ça. Il y a l'affaire Trogneux, on va en parler, calme-toi Dimitri. Et lui, il arrive et dit oui, la réforme de retraite, j'assume. Et donc voilà, on a fait un ensemble, si vous voulez, de réformes pour être plus compétitif. Et d'ailleurs, notre réforme des retraites, qui est si impopulaire, comme vous l'avez compris que j'assume, elle va dans cet ensemble. C'est que si on veut être compétitif, on doit travailler un peu plus. Et puis une provocation dont il a le secret. C'est-à-dire que c'est pas jeter de l'huile sur le feu. C'est jeter du feu sur l'huile. Ouais, non, à ce niveau-là, oui, parce que là, il a dit, il y a quelques années, je disais qu'il suffisait de traverser la rue, il faut faire 1 mètre. Ouais, c'est pour toi. Ouais. Il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Puisque apparemment, non mais je suis sérieux. Puis dans l'opinion, le 15 mai, pareil, il donne un interview. Alors, après, au bout d'un moment, moi je pensais que je commentais de la politique. Là, en fait, c'est Marvel. C'est le multivers, c'est Doctor Strange, Captain America. Ouais, parce qu'il doit être dans un monde qui n'est assurément pas le nôtre, mais où tout se passe, enfin où chez lui ça a l'air sympa. Parce que l'interview, alors je vous sors quelques morceaux, mais vraiment c'est lunaire. Si vous aimez tout ce qui est science-fiction, Dune, des trucs comme ça, il faut lire l'interview dans l'opinion du 15 mai. Bon, le déni de réalité, voilà, c'est son truc maintenant. Ouais. À toutes les sauces, voilà. Déni de réalité. En fait, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, quelque part, ne sont pas dans le réel. Tu vois. Faire de ton ennemi un avatar, un personnage de jeu vidéo, tu vois, c'est plus simple. Parce qu'en fait, il n'existe pas.
Il n'est pas dans ta réalité. Il a dit « Je suis prêt à tous les référendums si c'est utile pour le pays ». Ouais. Aujourd'hui, il y a une forme d'irresponsabilité collective qui s'est installée. Oui, l'irresponsabilité. Ouais. Alors pareil, en fait, déjà, tu n'es pas dans le réel, et de toute façon, tu n'es pas responsable. Donc en fait, on est sur la psychiatrisation des opposants politiques. Ouais. Mais le fascisme, c'est Marine Le Pen et Mélenchon, attention. Oui. Bon alors sur TF1, le 15 mai également, pareil, hein, juste avant le sommet Choose France, tu sais, il a reçu 200 dirigeants des plus grosses multinationales du monde à Versailles, bah, naturellement. Alors si tu veux, Emmanuel Macron, c'est une sorte de mère maquerelle qui est venue présenter à tous ces PDG le cul de sa pute appelée France. Voilà, il a dit investissez, vous avez vu les courbes? Ouais, mais parce que t'as vu le Nibar? Quand même. Et donc tu veux mettre une usine? Allez, 3 milliards. Enfin, c'était assez lamentable. Messieurs, rebonjour. Monsieur le Président. Vous allez bien? Et en amont, voilà, il a fait une interview à Gilles Boulot, ce qui m'a donné envie de changer de chaîne. Et bon, on va pas faire tout le truc parce que c'était du Macron pur jus. Et quand même cette séquence qui résume tout. Je ne suis pas méprisant. C'est loin. Mais l'adjectif méprisant. Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. J'ai toujours dit aux Françaises et aux Français la vérité, ce que je croyais, et avec sincérité. Voilà, un Rocco Siffredi qui déclarait « Je ne suis pas dominateur, c'est pas le sujet ». On continue avec La République En Marche parce que pareil, hein, aujourd'hui on n'a plus des ministres, on a une ligne de départ d'un 100 mètres brasse coulée. Dès qu'il parle dans les médias, c'est une catastrophe. Notamment François Braun, ouais, qui était sur Sud Radio le 16 mai. On a fait une vidéo pour débriefer tout ça à chaud. J'étais un petit peu motivé. J'étais un petit peu motivé, donc si vous voulez le décryptage de toute la séquence, n'hésitez pas. Et là, il t'a dit, il faut être transparent, le monde scientifique l'est. Il faut être transparent, je pense que le milieu scientifique l'est totalement. Les patients qui ont été vaccinés sont suivis. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, il n'y a aucune alerte par rapport aux dizaines de millions de personnes qui ont été vaccinées. Et il appelle à tourner la page. Non, je ne vais pas me réénerver, regardez la vidéo si ça vous intéresse. 13 mai, Darmanin, encore une fois de plus. Alors là, bon, pour les vannes, pareil. Hein, par moment, on fait du do-it-yourself. Voilà. Je vous lis l'actu, vous vous démerdez pour les vannes. Il a inauguré un snack au tacos. On passera sur l'utilisation du compte personnel de ministre pour faire la promotion d'une entreprise. Bon, hein, allez, roue libre. Du côté des Républicains, alors pareil, ils doivent avoir leur petit multivers à eux. On avait Bruno Retailleau. Alors, est-ce qu'il est en train de retrouver la raison? Voilà, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Sur BFM, le 9 mai, il a eu cette déclaration qui restera dans les annales. On ne sait pas encore de qui. Cet épisode des retraites a été catastrophique. Je pense que cet épisode des retraites a été pour nous, pour LR en général, catastrophique. Catastrophique. Je pense qu'au Sénat, on a tenu une cohérence, on a tenu une cohésion. Au nom de quoi? On l'a tenu au nom de nos convictions. Voilà, merci Bruno. Bon, ce qui est déjà pas mal, je veux dire, bon... tu demandes pas à quelqu'un qui n'a pas de bras de te faire la Joconde, donc bon, je trouve qu'il y a un bon début, parce que quand tu vois les gars qui se trimballent avec lui, tu vois le 12 mai, Éric Ciotti, il était en visite à Levant, bon accueilli par des casseroles, hein, forcément, et il répond à quelqu'un qui l'interpelle, et il parle de mourir au travail, regarde comme ça le fait marrer en fait. L'abrogation de cette réforme qui va faire que les travailleuses et les travailleurs vont mourir au travail. On va pas mourir au travail. Mais bien sûr que oui, bien sûr. Si vous pouvez arrêter, on s'entendra mieux. Quoi. Parce que lui, c'est drôle. Si tu veux, c'est le sosie numéro 1 de Docteur d'Enfer dans Austin Powers. Donc en fait, mourir au travail, il a un rictus, tu vois. Et le 11 mai, donc la veille sur CNews, il te disait, il n'y a que nous qui pouvons éviter le débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quelle question? Bien sûr qu'il y aura un candidat républicain. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons éviter le débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'aurais dit, il n'y a que nous qui pouvons éviter le débat. Point. C'était déjà correct, en fait, parce qu'avec le rajout, c'était peut-être de trop, mais c'est pas grave. Et bon, les Républicains qui, clairement, sont en difficulté, hein, en ce moment, ça n'aura échappé à personne, sauf à eux, apparemment, ils te disent, tiens, on va relancer le parti, on va renvoyer des gens au combat dans les médias. Nadine Morano. Non, mais c'est pas vrai! Sur Europe 1, le 16 mai, elle a dit Laurent Wauquiez, le candidat qui s'impose à nous. Ah bah Laurent Wauquiez, d'abord, a toutes les qualités pour candidater à cette fonction suprême, mais surtout, il a une méthode, figurez-vous, et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, qui s'impose à vous, à n'en pas douter, mais les élections, c'est en 2027, Nadine.
D'ici là, les Républicains, ce sera peut-être un chenil, en fait, parce que ce seront les derniers électeurs qui resteront. Médor et Waf-Waf. Donc, après, je ne dis pas, mais la route est longue. La route est longue quand même, donc peut-être que ce sera votre candidat, mais dans votre salon. Parce qu'à ce rythme-là, de toute façon, vous allez être avalé par La République En Marche. Ça changera. Du côté de la France insoumise, alors pareil, jolie pépite. Cette semaine, ils se sont donné le mot. Alors, ils nous ont régalé. On a eu, alors ça par contre, je salue le geste pour le coup. C'était le 11 mai, Antoine Léaumont, député LFI, qui a appelé les maires à décrocher les portraits de Macron. Oui, vous en avez peut-être entendu parler avec leur truc à la con de drapeau sur les mairies, tout le monde s'en fout. Enfin, contre-feu, contre-feu. Ils ont glissé un petit truc en plus, obligation du portrait du président dans les mairies. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était une tradition en plus. Et là, ils l'ont officialisé. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi, alors Antoine Léaumont dit qu'il faut le décrocher, très intéressant, et bravo à lui de se mouiller là-dessus. Moi, je trouve qu'il faut l'accrocher, mais dans des endroits rigolos. Aux chiottes, dans la cave à balai, j'en sais rien, mais un truc un peu drôle. Toujours la France insoumise. Alors ça, c'est là-dessus, là. Ouais. 17 mai, on parle de Carlos Martins Bilongo. Alors vous en rappelez, c'est du nom de ce député LFI il y a eu cet échange avec Grégoire de Fournas, député RN à l'Assemblée, où de Fournas avait dit ouais, qu'il retourne en Afrique, parce qu'à ce moment-là, il parlait des migrants. Et bon, il y a des gens qui ont entendu l'accord à l'oral, l'accord pluriel, enfin non, du coup, l'absence d'accord pluriel, et ils pensaient qu'il s'adressait à Carlos Martins Bilongo. Voilà. Donc un député à peau de couleur noire. Voilà. Et bon, c'est vrai que ça peut être très mal interprété, qu'on soit bien d'accord, c'est pas fin, en même temps c'est pas ce qu'on attendait de la part d'un député RN. Et bon, il y avait tout un truc énorme, le racisme, Corbière avait chialé, donc là c'était grave. Et je pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Depuis 4... il y a quelques jours, Bilongo nous annonçait la sortie de son livre. Ouais. Et le même jour, c'est vrai que bon, là encore, après, le même jour, il y a des affaires qui sont sorties suivies dans le milieu. Ouais, sur des histoires de pognon qui n'auraient pas été déclarés, tout ça. Alors, là encore, le tempo, le mec revient dans les médias, pim, le coup de bambou. Et par contre, là, le 17 mai, ça se corse. Ouais, il y a de nouveaux éléments. On apprend que Carlos Martins Bilongo a bénéficié d'un logement social qu'il sous-louait alors qu'il était propriétaire de 2 appartements. Alors, vous connaissez la maison. Présomption d'innocence, il y aura une enquête. Quand il sera condamné, on fera des vannes de manière définitive. Mais en attendant, on va quand même se permettre quelques vannes hypothétique. La France insoumise, oui, mais peut-être pas à la déontologie, à la décence aussi, si. Où vous êtes insoumis à tout, en fait. Parce que bon, déjà député, tu roules à 7000 balles. Logement social, allez, que tu sous-loues à ta sœur, alors que tu es propriétaire de 2 appartements. Ouais. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors je vous avoue, j'avais confiance en elle à dégager quelque chose de bien. Déjà, elle a dégagé Julien Bayou, ce qui était l'avantage. Marine Tondelier, c'est la nouvelle taulière d'Europe Écologie Les Verts. Bon, alors en fait, c'est une pompe à vélo. Non, je suis désolé, symboliquement, mais elle est encore plus nulle que les autres. C'est une sorte de fusion entre le charisme d'huître de Julien Bayou et la douce folie de Sandrine Rousseau. Enfin, la douce folie pour faire des retweets. Donc, c'est une sorte de Pokémon un peu bizarre. Et par exemple, le 14 mai, elle parle de CNews et valeurs actuelles. Voilà ce qu'elle en dit. Il faut interdire valeurs actuelles et CNews. Je pense que la question se pose de l'argent public qui finance Valeurs Actuelles, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. On aime, on n'aime pas, c'est pas le débat. Mais là encore, je pensais que le fascisme, c'était l'extrême droite et tout ça. Et là, elle te dit, oui, il faut peut-être réfléchir quand même à censurer des médias. Alors bon, CNews, tu vois. Moi, ce qui me choque plus sur CNews, tu vois, c'est qu'il y ait Morandini qui a une émission, par exemple. Ouais. Condamné pour détournement de mineurs, il a fait appel, mais qui reçoivent sur son plateau des gens pour évoquer les agressions sexuelles sur mineurs et tout. Ouais. Ça me choque. Ouais, c'est pas faux. Non, Marine Tondelier, c'est plus un agenda politique. Donc, belle ambiance. Sortie de l'écologie, il y a un petit côté pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, qui est sympa. Et puis, elle a continué chez Backseat, l'émission de Jean Massier, que je salue bien évidemment. C'était le 14 mai. Elle a parlé de Fukushima. Bon, alors déjà, elle te dit que c'était en 2015. Bon, c'était en 2011, c'est pas grave. On sent... quoi? T'es homophobe? Voilà, donc voilà. Et elle a parlé de Fukushima en des termes assez curieux. Et donc je pense justement que c'est au moment de Fukushima qu'on a tout perdu. Moi, en 2015, quand il y a eu Fukushima, je me suis dit, on a gagné.
plus personne, après Fukushima, parce que Tchernobyl, on disait c'était chez les pauvres, c'était tiers-monde, mais là, c'était les Japonais, c'était sérieux. Et en plus, c'était une catastrophe climatique dont on sait qu'il y en aura de plus en plus. Voilà, donc l'idéologie vraiment à dernier degré. Dernier degré, on continue, hein, sans transition ou pas, je ne sais pas, avec le Rassemblement National donc, qui est reparti dans sa stratégie famille bélier. Ouais, on les entend plus, ils ne servent à rien, mais officiellement. Mais il y a quand même eu cette affaire du petit-neveu de Brigitte Macron. Vous en avez entendu parler rapidement parce que... Tu vois, je chiale. Le 15 mai, à Amiens, on a appris que le petit-neveu de Brigitte Macron avait été agressé par des gens qui participaient à une casserolade. Donc là, plus 4 au Uno, plus 8 As, pique. Là, t'as tout. Là c'est la totale. Alors, je sais, Dimitri, toi, tu as un esprit chagrin. Tu te dis, oui, c'est comme les Gilets jaunes, ils vont prendre un événement isolé et décrédibiliser tout le mouvement des Gilets jaunes. Non, arrête. Ça, c'est du complotisme, en revanche. Donc il faut faire attention parce que moi j'ai tout bien lu Conspiracy Watch, ça n'a rien à voir. C'est la violence des casseroles fascistes. Casseroles fascistes, ouais. Culture woke, ça va. Casserole fasciste, non. Voilà, faut faire attention. Emmanuel Macron a réagi. Il a dit non, on peut pas faire ça. Mais quand vous êtes agressé simplement parce que vous êtes un proche de quelqu'un qui a des responsabilités, c'est inacceptable. Bon alors, petit-neveu de Brigitte Macron. Donc, théoriquement, si j'ai bien tout compris, c'est le fils de son neveu ou de sa nièce. Enfin, fils du coup de son neveu ou de sa nièce, ouais. Peut-être même qu'elle a appris son existence au moment de l'affaire. Je sais pas. Hein. Moi, honnêtement, mon petit-neveu... Enfin, tu vois, à ce rythme-là, mon petit-neveu par ma tante de l'aïeul de mon chat, c'est Barack Obama. Enfin, tu fais vite des liens. Et là, ils ont dit, c'est le drame. Hein. Faut arrêter. Hein. Les Français veulent tuer les présidents. Alors, on passera sur la réflexion, parce que Brigitte Macron a dit oui, on est menacé, elle condamne tout ça. Et bon, effectivement, c'est pas bien. Bien évidemment, toute agression contre tout citoyen n'est pas bien. Bien évidemment, il y a la loi pour ça. Tu vois. Mais se sachant menacé, pourquoi ce monsieur n'a pas eu de protection policière? Parce que c'est vrai que bon, il porte le nom de famille Trogneux, ça parle. Tu vois. Parce que bon, en ce moment, on protège pas mal de gens en France. Tu vois, et je me disais, tiens, là, apparemment, il était livré à lui-même. Donc je pose la question, j'en sais rien. Hein. Et c'est vrai qu'on nous a dit drame absolu, fascisme et tout. Alors bon, il y a quand même eu les agresseurs hein, désignés qui ont témoigné dans les médias et qu'on dit on a mis quelques poubelles et il y a le petit-neveu de Brigitte Macron qui a poussé quelqu'un sur une poubelle, on l'a défendu et lui est parti porter plainte directement pour violence. Voilà. Donc, attendant le jugement, tu vois, bon, même si les médias apparemment ont jugé, tout ça pour dire que le RN, tu vois, qui pourrait avoir une carte un peu remettre, tu vois, le débat en perspective, c'est ce que je viens de te dire, pour défendre le peuple comme ils prétendent le faire. Tu vois. Non. Julien Audoul, le 16 mai, plein gaz. Ah, c'est pas bien, c'est terrible, mais avec un petit argument politique bidon derrière. Il faut rappeler qu'en démocratie, dans notre République française, la violence n'a pas sa place. La violence est intolérable, mais on voit bien qu'il y a une perte de contrôle totale, qu'il y a une perte de valeur, que la violence remplace le débat public. Enfin bref, encore beaucoup de plaisir les amis, mais on va pas se quitter comme ça, on finit avec les pépites de la semaine. Et cette semaine sur le Macron pas méprisant, vous le savez, quel plaisir. Une petite séquence de France 3 est remontée, je vous la mets, il est pas méprisant. D'abord, les réglementations qu'on fait sont parfois abstraites. Faut pas se leurrer. Et le mouvement social est un truc qui peut pas nous. Je n'ai pas lui jeter la pierre. Enfin bon, c'est vraiment des gens courageux. Et puis sinon, qui a dit que l'humour en France était mort avec un Laurent Gérard? On n'aime pas, mais sur RTL, alors est-ce qu'il en a marre de sa carrière? J'en sais rien, mais en tout cas, ça fait marrer. Petite séquence sur le cirque Zelensky, on adore. Sur le chapiteau Zelensky, tout droit venu de Bruxelles, venez retrouver la femme qui barbe, Ursula von der Leyen. Pour les petits et les grands, venez vous divertir avec les clowns engagés BHL et Ariel, qui reçoivent des tartes à la crème larguées par drone. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé une bonne émission, que ça vous a plu, tout ça. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine avec plaisir et dilettante. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste au milieu ou alors vous vous abonnez. Et puis moi, je vous embrasse. Allez, ciao.